Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Eric. Aujourd'hui je vais vous parler du nouveau MacBook Air avec le processeur M1 qui représente l'entrée de gamme des ordinateurs de chez Apple. Je dispose du modèle à 1399 € avec 8 CPU, 8 GPU, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD en guise de stockage. Dans cette vidéo, je vais vous parler du design, du processeur M1, des performances en le comparant à mon PC portable équipé d'un Core i9 et, spoiler alert, les performances du processeur M1 sont vraiment bluffantes. Je vais vous parler de son autonomie et enfin, je vais vous donner mon retour d'expérience après un mois d'utilisation avec. Allez, c'est parti! Apple a frappé un grand coup en annonçant l'abandon des processeurs Intel pour des processeurs maison basés sur les dernières puces des iPhones et iPad. Apple est passé maître dans l'optimisation du software et du hardware dans ses iPhones et iPad et veut en faire de même dans ses Mac, avec une période de transition de 2 ans pour que les applications soient 100% compatibles avec ces nouveaux processeurs de type ARM. Les processeurs Intel étant basés sur l'architecture x86 comme dans le monde des PC. Personnellement, j'étais un peu sceptique suite à la keynote du 10 novembre où Apple montrait des graphes sans valeur et annonçait des performances jusqu'à 3,5 fois plus performants, ainsi qu'un rapport puissance-consommation 2 fois supérieur à ce qui se fait dans le monde PC. Et j'étais d'autant plus sceptique car Microsoft avait sorti des surfaces avec des processeurs ARM de chez Qualcomm, mais les performances et la compatibilité des applications n'étaient pas du tout au rendez-vous, jusqu'à rendre l'expérience gâchée tellement c'était lent. Alors en termes de design, pas de surprise de ce côté-là, le MacBook Air conserve le design sorti en 2018. Alors certains crieront au scandale, car on aurait aimé avoir un écran avec des bords plus fins en 2020. Bon bah ce sera pour une prochaine génération, car on sait qu'Apple aime apporter les modifications par petites touches comme sur les iPhones et iPad. Il y a toujours un écran Retina avec une résolution de 2560 par 1600, compatible avec True Tone et la palette de couleurs DCI-P3, ce qui est très intéressant pour les photographes et vidéastes en herbe. Et ce MacBook Air, comme les autres MacBooks, respire la qualité. On a en main un ordinateur très bien construit avec un châssis en aluminium 100% recyclé. Il est fin et léger avec 1,29 kg. Alors moi j'aime bien ce design avec cette forme inclinée. Les paumes et les poignets bénéficient d'une meilleure position contrairement au MacBook Pro avec leur bord un peu tranchant. Apple revient sur le clavier Magic Keyboard avec un mécanisme à ciseaux et a abandonné le clavier papillon à cause de gros problèmes de fiabilité. Alors ce n'est pas plus mal car pour avoir eu un MacBook 12 pouces avec clavier papillon, je trouvais que la course des touches était un peu trop courte et personnellement je préfère le Magic Keyboard qui est plus agréable à la frappe. On notera un bouton dédié pour les emoticons, on a toujours un grand trackpad avec un retour haptique et encore une fois j'aime beaucoup ce trackpad comparé à ce qui se fait sur PC. C'est très réactif, précis, il y a le multitouch qui permet de faire défiler les pages, faire des zooms, revenir en arrière, etc. etc. À gauche, on a 2 ports Thunderbolt USB 4 de type C. Bon, ça risque de faire un peu court et de devoir recourir à un accessoire pour étendre la possibilité d'extension. Et à droite, il y a juste un port jack. La webcam reste en 720p, mais la qualité d'image est améliorée par le processeur M1 grâce au Neural Engine. Voici un test de la webcam intégrée au MacBook Air ainsi que du son. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la qualité. Au cœur des nouveaux Mac d'entrée de gamme, on retrouve donc la puce M1 basée sur la puce A14 des iPhones et iPad, avec plus de CPU et de GPU, de la mémoire unifiée, un contrôleur Thunderbolt et tout ça dans l'optique de consommer une quinzaine de watts, quand dans l'architecture Intel, on est aux alentours de 65 watts. Apple proclame que son MacBook Air est plus rapide que 98% des PC portables et 3 fois plus rapide que les PC portables de la même catégorie. Et pour illustrer tout ça, je vais comparer le MacBook Air M1 avec mon PC portable, un Lenovo Yoga S740 dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Donc c'est un PC portable de 15 pouces équipé d'un Core i9 9880H, de 32 Go de RAM, un SSD de 1 Tera, ainsi qu'une carte graphique Nvidia, une GTX 1650 Max-Q équipée de 4 Go de mémoire. En somme, un PC portable haut de gamme avec un prix public de 2490 €, l'équivalent du MacBook Pro 16 pouces à 3199 €. Et vous allez voir que ce n'est pas que la taille qui compte. Alors dans un premier temps, on va voir les performances du SSD et on peut voir que le MacBook Air est un petit peu plus performant en lecture que sur le SSD du PC, avec 2532 Mgo en lecture et 2034 en écriture. Et sur PC, on a 2119 Mgo par seconde en lecture et en écriture, on a 2115 Mgo par seconde. En ce qui concerne le score de Geekbench, alors là, c'est hallucinant parce que sur le MacBook Air M1, on a un score de 7533, alors que sur le PC, on a un score de 7119. Alors petite note concernant les benchmarks, le PC je le laisse brancher pour avoir les meilleures performances, alors que sur le Mac, il est que sur la batterie. Alors concernant le score de Cinebench R23 sur le MacBook Air, on a un score de 7261.
Sur le PC, on a un score de 7217 points. Alors j'ai fait un petit test supplémentaire en surélevant le PC pour optimiser le flux d'air, et là j'obtiens un score beaucoup plus élevé avec un score de 7726 points. Il est à noter que le MacBook Air n'a aucun système de refroidissement, donc il sera totalement silencieux, peu importe son utilisation. Et bien au vu des scores obtenus sur ce MacBook Air M1 sur les benchmarks, je suis totalement bluffé par ses performances, car il arrive à tenir tête à des PC portables haut de gamme. Et Apple n'avait pas totalement tort dans sa keynote. De part et d'autre du clavier, il y a des haut-parleurs, dont voici un petit aperçu de leur qualité. Alors je trouve que la qualité des haut-parleurs est bien meilleure que ce qu'on trouve dans le monde PC. Le son est tout de même plus clair et bien équilibré avec une toute petite pointe de basse. On pourra mettre un peu de musique de fond sans problème avec ce MacBook Air. Apple annonce une autonomie jusqu'à 18 heures, mais pour ma part j'ai pu tenir de 9 h à 16 h en faisant de la bureautique, en surfant un peu sur internet et en faisant du montage vidéo. Et c'est d'ailleurs sur ce MacBook Air que j'ai fait ma dernière vidéo sur la PS5. Les MacBook M1 tournent sur la dernière version de macOS, macOS Big Sur. Grâce à ce processeur M1, certaines applications des iPhones et iPads seront compatibles sur ce MacBook Air. Mais attention car toutes les applications ne sont pas optimisées pour fonctionner sur un MacBook, car l'écran du MacBook n'est pas tactile, n'a pas d'accéléromètre et il n'a pas de gyroscope. Pour les applications non optimisées pour le processeur M1, Apple a développé Rosetta 2. Rosetta 2 qui se chargera de traduire les instructions x86 compréhensibles pour le processeur M1. Et ça fonctionne étonnamment bien. Par exemple, j'ai deux applications Luminar 4 et Office 2016 compatibles macOS x86. Et je suis étonné de voir avec quelle facilité le processeur M1 arrive à gérer les applications non optimisées. Car c'est aussi fluide que sur mon PC portable sous Windows 10. On pourra faire de la retouche photo sans problème et même du montage vidéo sous DaVinci Resolve ou Final Cut Pro, car Adobe Premiere Pro n'est pas encore compatible sur ce MacBook Air. Et pour conclure cette vidéo, j'ai vraiment été très surpris par ce nouveau MacBook Air avec processeur M1 tant il est puissant. Et pour ceux qui se demanderaient si ça vaut la peine de basculer sur ce nouveau Mac avec le processeur M1, je dirais que ça dépend de quel type d'utilisateur vous êtes. Ce MacBook Air avec processeur M1 correspondra parfaitement au grand public. Il sera largement suffisant pour faire de la bureautique, pour surfer sur internet, pour consommer du contenu, lire des vidéos. On pourra faire de la retouche photo sans problème et même du montage vidéo sous DaVinci Resolve ou Final Cut Pro, car Adobe Premiere Pro n'est pas encore compatible sur ce MacBook Air. C'est une machine très puissante et polyvalente que je recommanderais si vous deviez vous équiper ou tout simplement si vous avez envie de vous faire plaisir. Alors allez-y. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors lâchez-moi un petit pouce bleu ou un petit commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!